tant souhaité est enfin arrivé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. De Cheikh Anta Diop, reprise par Alain Foucault, in mémoire aux archives d'Afrique. Madame, Monsieur, ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique, bienvenue. Indépendance, en vertu du droit des peuples à disposer des terres, de ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. C'est par la laïcité tranquille, la patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. L'invité de l'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique pour cette édition est le révérend père André Merlin-Jules Libam. Il est prêtre, évangéliste, exorciste de l'Église catholique orthodoxe. Il est l'invité de l'ADN de l'histoire pour cette édition. L'ADN de l'histoire, la thématique principale est bien sûr le décryptage du discours de Léopold II, le roi des Belges. Un discours qu'il a donné au cours de l'envoi en mission des missionnaires, c'était en 1883, juste un an avant le congrès de Berlin. Le congrès de Berlin qui a eu lieu de 1884 à 1885. C'était donc un an avant le congrès de Berlin que le roi des Belges, Léopold II, a fait son discours aux missionnaires qui venaient ici en Afrique. Décryptage donc de ces discours dans cette édition de l'ADN de l'histoire avec le père André Merlin-Jules Libam, l'invité de cette édition. Bienvenue, Père Jules. Oui, bonsoir encore. Je salue comme ça tous les téléspectateurs, ceux qui sont scotchés pour essayer de comprendre la dimension de l'histoire. Tout à fait. Et vivre ce moment important dans le désir de partager et être affectionné de la chose, comprendre la profondeur et la dimension des missionnaires. Justement, c'est de ça qu'il est effectivement question. Comprendre cette dimension des missionnaires. Ceux d'avant ont-ils les mêmes missions que ceux d'aujourd'hui? Est-ce que, comment on dit que le missionnaire était l'artisan de la colonisation? Est-ce que ceux d'aujourd'hui sont des artisans de la néocolonisation de l'Afrique? Il s'agit également de voir cela. Mais justement, Père Jules, est-ce que le missionnaire d'avant était vraiment cet artisan de la colonisation de l'Afrique? Oui, là, c'est une très très bonne question. Mais sauf que les missionnaires qui étaient à l'époque vivaient plus la politique que la mission. C'est-à-dire la lettre du roi de Belgique était plus une lettre politique. C'est-à-dire que ça avait des conséquences politiques que des conséquences évangéliques. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne que les missionnaires de n'accomplissaient pas la mission par leur appel. C'est-à-dire, c'était des personnes, comme on entend missionnaires, qui partent avec des concepts exceptionnels. Ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils partaient faire. Et maintenant, il y a une différence entre ces missionnaires et la réelle mission évangélique. La réelle mission évangélique va dans l'apostolat et est conduite par un esprit de Dieu qui nous amène à faire le travail que Dieu nous a appelés à faire. Ça veut dire que ces missionnaires, la plupart de ces missionnaires, c'était des soldats, c'était des hommes en tenue, mais qui venaient en Afrique et qui avaient cette apparence de père et de prêtre, mais qui avaient un objectif à atteindre. Et il n'y avait rien d'évangélisation. Oui, et le premier contact justement des Africains avec la colonisation ou avec l'Occident, c'était justement ces missionnaires. Ils étaient peut-être protestants, autres, mais c'était tous des missionnaires. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, l'Église a contribué, du moins elle était... on la voit aujourd'hui comme elle était en première ligne de la colonisation. La colonisation d'abord mentale et même la colonisation aujourd'hui culturelle de l'époque. Est-ce que c'est également le cas aujourd'hui? Parlant de la colonisation mentale, je pense que chaque église, par église, c'est-à-dire chaque tribu dans les zones de l'Afrique a un concept plus encore anthropologique. C'est-à-dire, pour comprendre la dimension des êtres, comprendre le sens de l'égalité et le sens de l'illégalité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent diminuées
et des personnes qui se sentent encore plus ou moins heureux d'être ce qu'elles sont. Donc, quand ces personnes, on parle de la colonisation en Afrique, on ne peut pas parler de la colonisation sans parler de la civilisation. C'est-à-dire, à un certain moment, les deux vont de pair. Quelle était la place de l'Afrique avant l'arrivée des missionnaires? Qu'est-ce que les missionnaires ont apporté à l'Afrique et à ces personnes qui vivaient de la chasse et de la cueillette et qui ont accepté une autre civilisation? En acceptant, ces personnes savaient ce qu'elles faisaient. Elles savaient le profit qu'elles avaient à avoir. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement l'ordre évangélique, mais c'était un temps de développement pour un peuple qui a vécu dans un système pendant longtemps, mais qui est censé être développé. Et d'ailleurs, les Africains, j'ai souvent dit, si les Africains voulaient, les Africains seraient restés de cette façon de l'époque. Sinon, nous ne serions pas habillés comme nous sommes là aujourd'hui. On devait être habillés en paille. On devait continuer à vivre de la chasse et de la cueillette. On ne devrait pas être ici pour développer une thématique comme celle-ci. Donc, je pense que ces hommes qui ont été enrichis par la présence des missionnaires ont gagné. Mais ceux qui n'ont pas été enrichis et qui ont trouvé que c'est un problème ont perdu. Voilà. Et un critique l'affirme bien, les missionnaires, quand ils arrivaient, ils se sont présentés comme les gardiens de l'âme. C'est-à-dire de l'âme. Et aujourd'hui, ces gardiens de l'âme ont fini par tuer l'âme des Africains. Je pense que ceux qui ont considéré ces missionnaires comme des gardiens de l'âme sont morts. Mais ceux qui ont compris que ces missionnaires n'étaient pas les gardiens de leurs âmes sont vivants. Ces âmes vivent encore. Et je vous le dis en vérité, l'Afrique d'auparavant et l'Afrique d'aujourd'hui, il n'y a pas deux Afriques. Et aujourd'hui, on voit beaucoup, quelques Africains, la plupart, qui se rebellent contre peut-être le christianisme. Est-ce que ce n'est pas le résultat de ce qui s'est passé avant? Non, ceux qui se rebellent contre le christianisme, c'est des personnes qui ont un autre concept. Ils ont leur façon de voir. C'est eux qui n'ont pas été enrichis par la présence des missionnaires. Vous savez, Toby, pour avancer dans la vie, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la communion. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II avait instauré au sein de l'Église ce qu'on appelle la communication entre les coutumes et l'Église, qu'on appelle, on a discuté, on a eu l'inculturation. L'inculturation nous permet d'ailleurs aujourd'hui à comprendre ces choses, ces éléments de la vie et les mettre en pratique selon notre façon de voir et selon notre partage traditionnel et culturel. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui qui en souffrent et qui trouvent que l'Église n'a rien apporté, c'est des personnes qui sont nées dans un système qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et maintenant, pointent du doigt l'Église comme si c'est l'Église qui était un problème. Et pourtant, l'Église n'a jamais été un problème. Et d'ailleurs, l'Église, c'est l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église des hommes, c'est l'Église du Christ. C'est-à-dire, la rédemption, d'ailleurs, est personnelle, mais elle nous vient de la foi. Elle nous vient de la foi. Alors, toute personne qui est axée à avancer sur le chemin de la foi ne peut pointer du doigt un élément, une personne, quoi que ce soit, pour donner le chef d'accusation que c'est cette chose ou bien cette personne qui nous empêche d'avancer. Je pense que rien ne peut nous empêcher d'avancer. Il n'y a que nous-mêmes, notre propre conscience et notre façon de nous comporter. Ok, d'accord. Le discours de Léopold II, roi des Belges, c'était en 1983. Décryptage de ces discours. Nous prenons ce discours tout de suite et on se retrouve juste après. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu.
Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. C'est le rôle des missionnaires, Père Jules, enseigner une doctrine, mais ne pratiquer pas cette doctrine. Ce n'est pas le rôle des missionnaires. Le rôle du missionnaire, c'est d'accomplir la mission qui lui a été assignée par le Christ lui-même. C'est-à-dire, si nous sommes missionnaires, nous ne sommes pas dans une mission qui nous appartient, mais la mission appartient à Christ. Personne ne peut dire « faites ce que je vous demande », mais ne faites pas ce que moi je fais. Donc, après avoir écouté les discours, que d'ailleurs c'est un discours qu'on connaît, c'est un discours qu'on a toujours essayé de défendre ou bien de décortiquer,
plus ou moins. C'est-à-dire le roi, je pense que le roi protégeait ses intérêts. Mais sauf que c'est une partie de missionnaires qui est venue. C'était ces missionnaires. C'était pas les missionnaires du Christ. C'est-à-dire, il faudrait que les Africains comprennent que les missionnaires belges ne sont pas les seuls missionnaires qui sont venus évangéliser l'Afrique. C'est-à-dire, chaque missionnaire, chaque partie du monde essayait de protéger ses biens. Et là, le roi belge envoie des missionnaires spécialement au Congo. Je parle bien des missionnaires qui sont partis au Congo. Pas les missionnaires qui sont partis partout dans le monde, non. C'était une partie des missionnaires qui se rendaient au Congo et le roi belge. Et cette lettre n'était même pas censée d'être vue, d'être connue. C'était une lettre cachée, mais on ne sait pas comment elle a fait pour sortir de là. C'était une lettre secrète. Donc c'était la pensée du roi belge. C'était sa propre pensée à lui. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'était pas la pensée du Christ. Et d'ailleurs, on ne peut pas seulement définir la présence des missionnaires comme un échec, mais on doit aussi définir la présence des missionnaires comme un plus, un apport, une sensibilité. C'est-à-dire, si on reste seulement dans la dimension de la lettre, beaucoup d'Africains vont se révolter entre eux-mêmes, les Africains, parce que la révolte africaine reste toujours entre les Africains. L'Africain ne se révolte jamais d'une autre personne, mais il se révolte toujours de son frère. C'est-à-dire, à quoi ça sert donc de prendre une lettre qui vient détruire notre mentalité et qui nous empêche de jouir de la présence de Dieu parmi nous? Et d'ailleurs, les missionnaires n'ont rien enlevé en Afrique. Peut-être ils ont pris une partie de l'Afrique, mais il était aussi important qu'ils en prennent. Pourquoi? Parce que quand tu arrives quelque part, imaginons-nous un monde sans véhicule, un monde sans route, un monde sans train, un monde sans avion. Je ne sais pas s'il y a encore des parties du monde qui vivent comme ça. À quoi sert Dieu? Dieu sert dans le développement. Quand une partie d'un peuple se développe, c'est la main de Dieu qui travaille. Quand on avance, c'est la main de Dieu qui travaille. Est-ce que les Africains n'avancent pas? Si aujourd'hui nous sommes capables de nous asseoir et de décortiquer une lettre comme celle-là, qui ne pouvait pas être décortiquée par nos ancêtres, ça veut dire que nous avons un plus, nous avons un pas de plus. Mais qu'est-ce qui nous a donné un pas de plus? C'est l'évangélisation. C'est la présence des missionnaires. Parce que les premières écoles en Afrique ont été ouvertes par ces missionnaires. Tout à fait. Les premières lectures, aujourd'hui d'ailleurs, nous ne sommes pas en train, moi je suis Bassa, Toby, et je pense que toi-même tu es Bassa. Pourquoi sommes-nous en train de faire une émission en français? C'est toujours la présence des missionnaires. Si on reste seulement dans le concept que la mission n'a pas apporté un bonheur, une joie, une sensibilité humaine, ça serait une erreur grave. Et c'est là où les Africains trouvent leur échec. Aucune personne au monde ne peut vivre seule. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'Afrique a été découverte. Prenons l'exemple d'un pays comme le Cameroun. L'histoire nous dit que le Cameroun a été découvert. Riodos, Camaroès. Rio, ce n'est ni en Bassa, ni en Bamleke, ni en Beti. Camaroès, ce n'est ni en Fulbe, ni en quoi que ce soit. Mais c'est en portugais. Ça veut dire que si tu découvres une zone, même la Bible nous dit, si tu arrives dans un champ et que tu te rends compte que dans ce champ que tu travailles, il y a de l'or, tu vas rentrer dire au propriétaire du champ que je voudrais m'approprier de ce lieu pour qu'il soit à moi. Je voudrais l'acheter. Je voudrais l'acheter. Alors, si des hommes ont pu découvrir les Africains, ils avaient aussi le droit d'en gagner. Mais en gagnant, il fallait qu'ils nous apportent le plus qu'ils ont pu apporter. C'est-à-dire, notre but aujourd'hui, ce n'est plus de rester dans l'histoire. Ah oui. Parce que l'histoire nous fait reculer, l'histoire ne nous fait pas avancer. Nous devons plutôt projeter un œil 100 ans avant. 100 ans, dire qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans, qu'est-ce qu'on peut réaliser pendant 100 ans,
Et qu'est-ce qui pourra être fait pendant ce temps? On dit le gouvernement des grandes réalisations. Et justement, vous avez dit, il y a eu Dieu, il y a eu l'évangélisation que les missionnaires ont apportée. Et dans le discours de Léopold II, il y a un premier aspect qui frappe. Vous ne leur apprenez pas à connaître Dieu puisqu'ils connaissent déjà Dieu. Vous n'allez pas apprendre aux Noirs ce qu'ils connaissent déjà. Ils ont dû apporter quel Dieu aux Noirs ou quelle évangélisation? Non, moi je pense que le roi maîtrisait les Africains. Il savait. Il connaissait l'histoire. Et c'est cette histoire qui échappe les Africains. Il faudrait que les Africains se posent la question, d'où viennent-ils? Si tous les Africains commencent à se poser des questions, d'où venons-nous? Les Africains trouveront la solution. Et les Africains pourront comprendre que Jésus est africain. Les Africains vont enlever dans leur tête que le christianisme est venu d'ailleurs. Et pourtant, le christianisme a été fondé en Afrique. Et je vous coupe, Père Jules, parce que quelqu'un qui est en train de nous regarder va dire, mais Jésus est africain comment? Oui, c'est là où je vais en venir. D'ailleurs, vous savez, au Congo, au Cameroun et d'autres pays, il y a des Juifs. Mais la Bible nous dit que le salut viendra par les Juifs. Les Juifs. C'est-à-dire que le roi savait que là où vous partez, vous trouverez des Juifs. Vous trouverez des personnes qui ont vécu en Égypte pendant longtemps, et ces personnes se sont retrouvées dans ces zones. Ça veut dire que ces personnes connaissent Dieu. Ces personnes connaissaient Dieu. Oui. Et le roi le savait. Le roi n'a pas dit que les Africains connaissent Dieu parce que c'est des Africains. Mais le roi savait que ces Africains ne sont que des Juifs. Et l'Afrique n'était pas limitée comme elle est aujourd'hui. Parce que quand on regarde la vraie histoire de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Orient se trouvaient dans l'Afrique. Se trouvaient dans l'Afrique. Je pense que c'est des études approfondies qu'il faudrait que beaucoup de personnes essayent de comprendre pour essayer d'élargir la dimension de la chrétienté et surtout du christianisme. Le christianisme, si le christianisme n'est pas né en Afrique, le christianisme est donc né où? Le christianisme est né en Afrique. Donc, le roi, lui, il parle, il dit, ils connaissent Dieu, Zambé. Et quand il parle de Zambé, ce Zambé est venu d'où? Zambé est venu de l'Égypte. Vous allez voir les Congolais, les Douala, toutes ces personnes, ils appellent ça Zambé, les Bassa, Zamba, les Boulous, les Zamba, les Bantous, Zamba, Nyambé et tout ça. C'est-à-dire, ça se ressemble. C'est la manifestation juive. Donc, il n'y avait rien qui disait que non, ils connaissent Dieu parce que c'était des Africains. Mais ils savaient bien que que les Africains connaissaient Dieu parce qu'il y avait une partie de l'Afrique qui était juive. Donc, je pense que l'Africain est au centre du christianisme. Au centre du christianisme. Mais il faut seulement qu'on essaye de comprendre de quelle dimension en Christ nous avons et nous portons. Regardez le monde d'aujourd'hui. Le monde est en train d'être évangélisé par les Africains. C'est-à-dire l'ascenseur se retourne. Oui. Retour à l'expéditeur. Et comment donc comprendre le texte des béatitudes que le roi, lui, il l'a énuméré pendant ça? Heureux, dites-leur toujours, heureux les pauvres, heureux. Ces textes des béatitudes, comment le comprendre? Vous savez, pour diriger un peuple comme ce roi belge, qui était considéré comme l'un des grands rois de l'Europe à l'époque, il fallait avoir une certaine connaissance, mais surtout pratiquer ce qu'on appelle la ruse. Et beaucoup de Blancs aujourd'hui, beaucoup d'Européens, je ne vais pas les appeler Blancs, mais je vais les appeler des Européens, pratiquent ce qu'on appelle la ruse. La ruse. C'est-à-dire que cette ruse a été établie. Ce n'est pas ce roi qui a écrit la Bible. Et d'ailleurs, la Bible n'a pas été rédigée en 1883. La Bible existait déjà. Donc, le roi a pris le temps de lire la Bible et de trouver des versets qui pouvaient séduire les Africains. Sachant qu'il venait de l'écoute, il venait de la côte, autant pour moi, de la côte de l'Égypte. De la côte de l'Égypte, ça veut dire que là, il y avait plusieurs Juifs. Le roi savait que les Juifs avaient une sensibilité en ce qui concerne la chose de Dieu. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux.
Est-ce que les Africains à cette époque étaient riches? Oui. Si oui, en Égypte et au Kenya. Le Kenya et l'Égypte, il y avait des fortes personnes qui étaient vraiment le plus riche du monde sortait de ces deux zones. Donc, il fallait que le roi trouve quand même des points sensibles Des astuces, ouais. pour que lui puisse gagner quelque chose. Ça veut dire des mines d'or et tout ça. Mais est-ce que ces mines intéressaient les Africains? Non, parce qu'ils ne savaient même pas quoi. Est-ce qu'ils savaient d'ailleurs que le diamant c'est quoi? Ils savaient que l'or c'est quoi? C'était pas leur problème. Le problème de l'Africain, c'était d'accepter l'étranger, parce que les Africains sont accueillants. L'étranger vient, si l'étranger trouve que tu manges le macabo tous les jours et qu'il vient te procurer du macaroni que tu n'as jamais vu et que tu en manges une fois, tu auras besoin d'en manger 2 fois. Et là, tu vas lui montrer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut mettre un piège dans la brousse pour attraper un gibier. Donc, je pense que c'est la réflexion du roi. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est la réflexion de tous les missionnaires. Non, c'est la réflexion du roi. Mais il prend les versets bibliques pour établir et gagner son gain. Je rappelle ici que la Bible n'a pas été écrite en 1883. Okay. Alors, Père Jules, il y a un aspect où peut-être on pourrait dire que le roi et ses idées, peut-être il a réussi quelque part quand il dit enseigner aux Africains à oublier leurs héros et plutôt à adorer les nôtres. Aujourd'hui, les Africains oublient leurs héros. Mais attendez, les Africains, l'homme africain a une mentalité courte. Vous avez compris? L'homme africain a une mentalité courte. L'homme africain ne regarde pas plus ce qui est bien, mais il regarde ce qui trouble. Le plus. Même les repas que nous mangeons tous les jours, s'il n'y a pas trop de piment, on ne peut pas être à l'aise. L'homme africain mange en s'étouffant et il est content. C'est-à-dire, s'il veut manger, vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire, il va observer très bien. Est-ce que c'est les Européens qui viennent nous demander de dénigrer des valeurs comme les Samuel Eto'o? Pas du tout. Est-ce que c'est les Européens qui viennent nous demander de dénigrer des personnes qui ont travaillé pour ce pays pendant longtemps et qui sont là, qui se battent matin, midi pour que le Cameroun puisse trouver la paix? Et ces personnes sont... On les insulte. Vilipendés, tout ça. Vilipendés, on dit du n'importe quoi. Ce n'est pas les Européens. Quand on parle, regardez un Camerounais qui s'assied pour parler du chef de l'État comme si c'était un objet. Comme si c'était un objet. Un Camerounais qui prend place et qui dit, dis donc, Samuel Eto'o, c'est qui? Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est les Européens qui viennent nous demander de nous détruire entre nous? Pas du tout. Ben, nous partons vers eux et ils nous renvoient vers nous et on s'entretue. Est-ce que c'est eux qui viennent? Moi, je pense que si on me donne une arme et on dit, va fusiller Toby, je vais demander à cet Européen, pourquoi est-ce que c'est moi qui l'envoie fusiller mon frère? Je ne le ferai pas. Alors, les Africains, s'ils ne veulent pas valoriser les héros, c'est leur problème. Ce n'est pas un problème du roi. C'est sauf que cette lettre a trouvé une mentalité qui existait déjà. Ce n'est pas les Européens qui ont vendu Oumniobé. Voulez-vous dire que c'est les missionnaires qui ont vendu Oumniobé? Non. Pas du tout. C'est son propre frère qui l'a liquidé. Makandepou, le propre frère. Tous ceux qui vivaient dans le maquis, c'était leur propre frère. Le blanc vient et te propose. Il vient et te propose, toi tu fais le reste. Nous-mêmes dans l'église, c'est ce qui se passe. On envoie un émissaire, net comme vous, votre frère, et il vient vous détruire. Est-ce que c'est les Européens qui viennent travailler sur le terrain pour nous détruire? Non. Combien, je dis bien, combien de Camerounais ont la photo
du président de la République dans leur maison. Les ministres dans les bureaux. Il n'y a que des ministres. Mais combien de Camerounais? Pourtant, chaque Camerounais devrait avoir la photo du chef de l'État. Commençons d'abord là pour commencer à respecter ce qui fait notre valeur. Combien de Camerounais? N'en parlons donc pas à Amadou Ahidjo. D'autres l'ont oublié. D'autres l'ont oublié. Si on descend encore à Marie Mbida. André Marie Mbida. Il y a des jeunes Camerounais aujourd'hui qui ne le connaissent pas. N'en parlons donc pas de Oumniobé. Je vais aussi prendre au sein de l'Église un grand-père, un père, comme le père Merad Hebra, qui est oublié aujourd'hui. C'est trop facile pour les Africains. Vous pensez que qui l'oublient? Ce sont ses propres frères Bassa, hein, qui ne veulent même pas qu'on parle de lui. Est-ce que c'est les Européens qui viennent? Ce n'est pas les Européens. Donc, si les Africains ont leur mentalité, je dis bien une sale mentalité, et c'est ça qui nous fait reculer. C'est ça qui nous éclabousse. Et c'est ça qui nous empêche d'évoluer. Alors, qu'on accuse l'Africain, qu'on laisse ces personnes qui sont à la recherche de la réussite de la vie. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez, ils sont asphyxiés. Mais ils viennent toujours. Avec des méthodes. Avec des méthodes de pouvoir gagner. Mais quand on trouve que tu as les pieds sur terre, on va beau te salir, on va te faire quoi que ce soit, mais tu resteras l'Africain et tu finiras par être Africain. Et d'ailleurs, moi particulièrement, je suis un Africain. Et je suis un vrai Africain. Je suis un chrétien. Je suis un prêtre de l'Église. Mais je ne serai jamais européen. Je ne serai jamais européen. Je vais rester africain. C'est les Africains aujourd'hui qui trouvent que si tu trouves un prêtre, il prie avec toi et il te donne l'écorce. Il te dit, va, boue ces écorces et en fais-toi une purge. Comme nos grands-mères faisaient, ça va résoudre ton problème. Ce sont ces mêmes Africains qui partent dire que ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Où est l'endroit qui est écrit dans la Bible qu'on doit bouillir les écorces? Et ils vont dire que c'est la magie. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui comprendre qu'il faut soigner la mentalité africaine. Et cette mentalité n'est pas finie. Les Africains aiment des choses extraordinaires. Et les choses extraordinaires, nous en avons tellement vu qu'au point où nous voulons être plus extraordinaires que l'extraordinaire. Quand le cerveau réfléchit plus que la connaissance, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Vous dites que les Africains doivent changer de mentalité. Le christianisme a apporté beaucoup plus à l'Afrique. Et la seule question que je me pose, c'est pourquoi les Africains doivent prier? Les Africains ont commis quelle faute pour prier? Vous avez une fois parlé de la malédiction de l'Afrique. Nous allons revenir à ça, mais je vous propose de suivre cet élément que nous avons calé. Il s'agit justement d'un prédicateur, enfin d'un homme influent qui se demande pourquoi les Africains doivent prier et qui donne des justificatifs. Et on va en parler juste après, tout de suite. Les mois que nous sommes, nous devons prier pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, ce sont ceux que nous appelons les Blancs. Colonisation et Zamabé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les Blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les Blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont les Blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les Blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les Blancs.
Les l'Occident va inventer un laboratoire pour ce sont les Blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir le monde, ce sont les Blancs. Ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage, etc., ce sont les Blancs. Dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça, pour que l'homme noir et les autres peut-être, mais en particulier nous les Noirs, qu'on se lève le matin et on s'agenouille, on se croit coupable, on se dit Nzambe, Yesu, okufa pour Nangai, et Baptiste, on a Koulouse pour Nangai. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec les peuples congolais et les Noirs en général. Alors, Père Jules. C'est ce que je disais maintenant, que chacun a sa conception. Hein. C'est-à-dire, ce monsieur, il ne mesure même pas l'ampleur de ses erreurs, ce qu'il dit. Et je crains pour ses enfants, je crains pour ceux qui sont autour de lui. Si vous voyez quelqu'un parler et dire que qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous, il faut qu'il dise que qu'est-ce que j'ai fait. Et s'il réussit à dire qu'est-ce que j'ai fait, il trouvera que son père en a fait. Et après son père, il trouvera que son grand-père en a fait. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Il parle de Jésus. Jésus était quoi? Jésus était juif. Lui, il est quoi? Tu trouveras aussi qu'il est juif. Dites-moi, où se trouvent les Congolais? Vraiment, dans le monde. Les Congolais se trouvent partout. Ils sont au Cameroun par la dénomination des Douala. Les Douala sont les Congolais. Ils sortaient d'abord d'où? Pour être au Congo. Il n'y a que l'Africain qui ne maîtrise pas son histoire. Le Blanc est capable de décortiquer l'histoire de l'Afrique devant les Africains, et les Africains même ne maîtrisent pas leur histoire. Et selon vous, quelle partie de l'histoire africaine est-ce qu'on devrait donc apprendre aux jeunes dès la base? La genèse même de l'Afrique. La genèse de l'Afrique, commencer par le A, B, le BA, Ba. Savoir dire à ton enfant que tu m'aimes malip, que de lui dire va me chercher de l'eau à boire, ou bien de lui dire en anglais. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne parles pas anglais ou bien français, c'est que tu n'existes pas. Moi, je vous dis, je suis arrivé dans certaines zones où il fallait que j'évangélise en français et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Mais je me prépare encore d'évangéliser ailleurs, chez les Blancs, en Bassa. S'ils veulent, ils chercheront quelqu'un pour traduire. S'ils ne veulent pas, ils laisseront. Pourquoi est-ce que le français, c'est une langue nationale et internationale? L'anglais, langue nationale et internationale. Mais maintenant, quand ça concerne le Bassa, le Béti et tout, on appelle les langues vernaculaires. C'est-à-dire, cette valorisation d'abord doit commencer par nous-mêmes. Parce que si on parle comme ce monsieur, on n'aura même pas l'envie de trouver la solution. Parce que lui dit, nous allons prier pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sans croyance? Pas du tout. Et maintenant, les croyances que nos ancêtres ont eues, qu'est-ce que ces croyances nous ont apporté? Rien du tout. C'est le christianisme qui nous a apporté la modernisation. C'est le christianisme qui nous permet de comprendre les choses dimensionnelles. C'est le christianisme qui nous fait vivre l'anthropologie africaine. C'est-à-dire l'anthropologie, ça veut dire l'étude des êtres, des êtres africains. C'est l'anthropologie. Voilà. C'est ce christianisme qui nous a fait développer et qui nous permet de comprendre la dimension de la chose. Est-ce qu'on peut vivre sans Dieu? Pas du tout.
pas du tout. Personne ne peut vivre sans Dieu. Donc, des concepts comme ça, c'est des concepts qui font reculer l'Afrique. Nous ne sommes plus dans ce discours. C'est le discours que nos ancêtres ont eu à l'époque. Le discours doit être différent aujourd'hui. Oui, et il doit être celui de la construction. Oui, c'est le discours de la construction. C'est le discours de l'élévation. Même dans l'évangélisation. L'évangélisation ne peut plus être pareil comme à l'époque. Aime ton prochain comme toi-même. Oui. Le Seigneur soit avec vous. Non. Si tu vas faire ça, les gens ne comprendront absolument rien. Mais présente l'esprit de la chose à quelqu'un pour lui dire. Et d'ailleurs, Jésus dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Et vous savez, ce qu'il dit en dernier lieu, il dit, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Cette bonne nouvelle, c'est de dire aux pauvres que ne te vois pas dans la misère. Tu peux aussi faire quoi? Tu peux aussi être riche. Cette bonne nouvelle est accompagnée des écoles primaires, secondaires, des universités. C'est-à-dire, la bonne nouvelle est annoncée et on te présente l'école. On te dit, Jésus peut changer ta vie, mais il faudrait que toi-même tu te mettes au travail. Va à l'école. Jésus peut changer ta vie. Comme tu te vois, tu misères. Tu peux apprendre un métier et vivre. Jésus est grand. Comme tu te vois là, tu penses que tu n'es rien. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu et qui te sorte de là. Et que toi aussi tu aides les autres. La bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, c'est ça. La bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, c'est que ce n'est pas terminé avec toi. C'est que tu peux avoir encore une possibilité. Okay, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est plus l'évangile d'auparavant où il fallait venir faire des choses. Non, l'évangile d'aujourd'hui a un sens. Je dis l'élévation. Okay. Et nous avons un téléspectateur qui nous dit bien là, mon père, s'il vous plaît, nous savons que c'est Monseigneur Thomas Mongo qui a livré Oumniobé, Philippe Baïha II. C'est lui qui nous dit cela. Donc, on oublie peut-être... ce n'est pas, pour répondre à votre question, ce n'est pas les Européens, c'est bien les Africains. Voilà, s'il parle de Thomas Mongo, il parle de Thomas Mongo, voilà. C'est lui qui comprend cette histoire comme ça, mais je pense qu'il doit encore entrer en profondeur pour comprendre l'histoire de Oumniobé. Au fait, je ne suis pas venu ici parler de Oumniobé. Je suis venu ici pour qu'on essaye de comprendre. Oui, justement. Et parce que c'était en fait un exemple de nos héros que nous oublions nous-mêmes, qui ce n'est pas l'œuvre des Blancs. Et justement, nous allons revenir avec cet extrait. C'est une jeune fille. C'est un extrait que nous avons pris sur Internet. Elle qui appelle à revenir, à renseigner, comme vous l'avez dit, l'histoire même de l'Afrique, l'histoire de nos valeurs. Et on se retrouve juste après. Je trouve que ce qu'on apprend à l'école est un peu trop calqué à l'Occident. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on étudie l'histoire du Cameroun, on parle de l'arrivée des premiers missionnaires ou alors des colons, des Portugais et Espagnols qui sont arrivés dans les rives du Vouri et ont trouvé beaucoup de crevettes dans ce fleuve. Ils ont donné le nom Rio dos Camarões, rivière des crevettes. C'est là que vient le Cameroun. Non, c'est bien de le savoir. Oui, ils nous apprennent aussi que le Cameroun est né après la première guerre des Balkans où on a partagé l'Afrique. C'est important. Mais pour moi, ce qui serait le plus important, c'est dire de quoi vivaient déjà les populations dans cet endroit de l'Afrique qui a aujourd'hui le nom Cameroun. Comment cette population-là s'est adaptée à son environnement. Comment cette population-là a utilisé la forêt, a utilisé la terre, a utilisé ses richesses. Quelles étaient leurs structures? C'est vrai qu'on parle parfois du peuplement. On dit qu'il y a eu les Peuls au nord qui sont arrivés avec l'islam, parce que l'islam arrive au nord depuis vers le 5e siècle, parce qu'ils sont le peuple, les Peuls.
Ils sont arrivés au nord depuis vers le 5e siècle. On parle du regroupement des Bantous, des Bamileke et tout, mais on n'évoque pas de quoi ils vivaient vraiment. On peut évoquer la structure juste des royaumes. Bamileke, par exemple, avait la Mafo et tout, mais on ne dit pas de quoi, comment ils construisaient leur maison, sur quoi ils mangeaient, comment ils se développaient. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent ou bien savent des pygmées qui vivent de la chasse et de la cueillette. Voilà la définition des pygmées. Ce sont des personnes de petite taille vivant de la chasse et de la cueillette. Je trouve que c'est un peu péjoratif tout ça. Hein? Moi, je pense que les pygmées, ce sont de grands architectes. Ce sont des penseurs. Ils ont pensé sur la manière dont ils vont construire leur maison. Je pense qu'on utilise aujourd'hui l'architecture des maisons des pygmées là. On utilise par exemple les matériaux de construction qu'on a aujourd'hui. On peut faire de très grandes innovations au niveau de l'architecture. Et au Cameroun, on peut avoir des constructions typiquement africaines qui viennent de nous. Il y a également, quand on part à l'ouest du Cameroun, on voit les maisons, comment les maisons des chefs sont construites là. On peut également construire de très grands bâtiments comme ça avec cette même architecture. Il y aura encore plus de personnes qui viendront visiter notre pays parce qu'ils voudront voir les richesses, ils voudront voir la marque africaine dans ce que nous faisons. Donc, dans nos cours d'histoire, il faut essayer d'intégrer ces choses-là. C'est important. Il y a nos pères et nos mères qui sont nés dans les forêts. Ils sont nés dans les forêts parce que les villages se faisaient ravager pendant cette période du maquis. Aujourd'hui, Boko Haram ravage les villages au nord du Cameroun et au Nigeria. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé pendant les guerres de décolonisation. On a des villages qui n'ont plus jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui, qui ont été vraiment ravagés pendant ces périodes-là. On a les noms qui doivent apparaître. C'est important d'utiliser ça pour développer déjà l'amour de la patrie. C'est la socialisation et l'éducation, c'est un rempart important pour ça. Et ça aide déjà à développer des mentalités, n'est-ce pas, qui vont nous aider demain à développer notre pays, qui vont nous aider à innover. Voilà encore un point. Un autre point, c'est l'histoire même de l'Afrique. On apprend pas aux Africains. Nous, on nous a pas appris. Peut-être d'autres Africains, ils ont des matières qui leur permettent de connaître l'histoire de l'Afrique. Nous, on n'a pas appris. Aujourd'hui, quand je veux parler de l'histoire de l'Afrique, je lis, je m'informe. J'ai la capacité de m'informer et beaucoup en ont aussi. Mais c'est important qu'à l'école déjà, on informe les élèves sur telle ou telle chose. C'est très important. Alors, quand je vous demandais tout à l'heure sur quel aspect de l'histoire africaine est-ce qu'on devrait revenir, vous pensez que cette jeune fille, elle a dit quelque chose d'important? Oui. De toutes les personnes qui ont développé le sens de l'Afrique, je pense qu'elle a approfondi la connaissance et l'éthique des Africains. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre qui nous sommes, qu'on essaye de comprendre d'où nous sortons. Moi, j'ai eu des intercations avec des pères blancs, voilà, des pères européens qui sont venus célébrer avec moi à la paroisse. Et un père blanc m'a dit, mon père, il faut, pendant la messe, chanter Bach. Il faut chanter Bach. Il faudrait que les musiques soient les musiques de Bach. Et je lui ai dit, fichez-moi la paix avec Bach. Ici, en Afrique, mon Bach, c'est Jean-Bikoko Aladin. Mon Bach, c'est Bébé Black. Mon Bach, c'est toutes ces personnes-là qui sont les Africains. Et je les ai dit, mon premier saint, c'est des pères qui ont vécu avec moi ici, qui sont d'abord noirs, avant de voir les autres pères saints qui sont des blancs. Aujourd'hui, moi, je suis l'ennemi des missionnaires blancs. Parce que je défends la culture africaine. Parce que j'essaye de comprendre que
Le bonheur se trouve en Afrique. L'évangile vient de l'Afrique. Il faudrait qu'on essaye d'apprendre. Et je le dis encore, un jour, peut-être ça viendra, qu'on commence à célébrer les messes avec du vin de palme. Avec du vin de palme. Est-ce que Dieu ne pourra pas nous exaucer? Mais les Africains, si je célèbre une messe avec du vin de palme, ce sont mes propres frères qui iront écrire au blanc pour dire, ici au Cameroun, il y a un prêtre qui célèbre la messe avec du vin de palme. Même si ça leur donne vie, même si ça donne la grâce, même si l'Esprit de Dieu descend, ils iront dire qu'on a quelqu'un qui ne fait pas ce que vous demandez qu'on fasse. Ok, d'accord. Et comme vous donc, Père Jules, il y a également un Africain qui a œuvré pour justement que l'histoire, que l'Afrique soit connue. On a considéré l'Afrique longtemps comme un continent ahistorique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'histoire. Et lui, il est monté au Panthéon pour dire cette histoire, cette Afrique a bel et bien une histoire. Il s'agit de Cheikh Anta Diop. Vous en avez entendu parler? Ah oui. Et c'est cette biographie de Cheikh Anta Diop que nous prenons tout de suite et maintenant. Né en 1923 à Kétou, un petit village du Sénégal, Cheikh Anta Diop s'était déjà distingué dans son enfance. Durant ses années de lycée, il élabore un alphabet conçu pour transcrire toute langue africaine, même si néanmoins il se destine pour les études scientifiques. Diop Cheikh Anta s'est révélé au monde lors de la conférence du Caire en 1974 sur l'initiative de l'UNESCO qui lui a permis de confronter sa théorie de l'Égypte, mère de la civilisation grecque, à celle de ses collègues scientifiques, anthropologues et égyptologues des autres continents. La théorie occidentale d'une Afrique anhistorique et atemporelle, donc qui exclut le nègre de l'histoire universelle, Cheikh Anta ne pouvait l'accepter. Dès lors, la renaissance de l'Afrique qui implique la restauration de la conscience historique lui apparaît comme une tâche incontournable à laquelle il consacrera sa vie. Pour cela, il a sillonné le continent pour inviter les Africains à se réapproprier leur histoire pendant longtemps travestie par idéologie plutôt que par ignorance par des savants de haut niveau. Un crime contre l'humanité selon l'enfant de Kétou qui considère comme dégradant pour quelqu'un chargé de propager le savoir de transmettre des contre-vérités. Ce combat scientifique le menant à un autre combat, celui de la politique où, à travers son parti, le RND, il participa à la formation de la conscience et à l'engagement d'éminents intellectuels pour la perpétuation de son legs et la restauration de la dignité de l'Afrique noire. Pour le grand savant du XXe siècle, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et c'est d'ailleurs très bien dit, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme, d'où le retour à nos valeurs africaines. Père Jules, dans l'ADN de l'histoire où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique, c'est également la musique africaine. Et c'est une aubaine également de vous avoir sur ce plateau, parce que c'est rare de voir un serviteur de Dieu en même temps prêtre et dans le showbiz, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait la valeur humaine. C'est-à-dire que chacun puisse essayer de développer ce qui lui a été donné par la grâce de Dieu, sans être contraint. Et je pense que c'est ce que les Africains doivent vivre. C'est qu'on ne leur oblige à s'adapter à une certaine vie qui n'est pas la leur. Et c'est ça qui fait la force et la dimension de la spiritualité de chaque citoyen. De chaque citoyen. Et ce goût, ou du moins la passion pour la musique, elle vient comment? Elle arrive comment chez vous? Mais vous savez, tous les Africains doivent avoir la passion de la musique. Parce que, en parlant bien, la musique est née où? La musique est née en Afrique. Oui, mais peut-être le monde ne le sait pas. Mais la musique est née en Afrique. Le monde a en tête des Mozart, Beethoven, tous ces grands, l'Afrique. Ils ont pris où? Ils ont pris en Afrique, par les chants des oiseaux.
par les chants des animaux, par le bruit de la forêt, par les sons agréables de nos mamans qui berçaient les enfants. Ils se sont embrouillés pendant un bon bout de temps, mais aujourd'hui, observez très bien, même aux États-Unis, la musique se recueille en Afrique. Et la modernisation qui a commencé va prouver au monde que l'Afrique, c'est une valeur à tous les niveaux. Nous sommes en train de prendre le monde. Dans le football, d'ici peu de temps, on ne parlera que des Africains. Dans la musique, d'ici peu de temps, on ne parlera que des Africains. Dans le plan évangélique, moi je ne vous dis pas. Moi j'enseigne les Blancs. Moi j'enseigne les Européens. Je les enseigne. En ce qui concerne la chose de Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a personne. Je vous dis encore, il n'y a personne. C'est les Africains. Dans tous les domaines, vous trouverez les Africains. Les Africains dans toutes les dimensions. La valeur se trouve en Afrique. En Afrique. Et justement, comme je l'ai dit, vous êtes dans le showbiz, vous êtes artiste également. Vous avez commis un titre, deux, plusieurs, et vous faites dans plusieurs variétés. Et si vous nous parlez du titre Maman que nous voyons tout à l'heure là, Oui. quel est le message de ce morceau, Maman? C'est-à-dire, Maman, même quand je compose Maman, je me réfère directement à l'Afrique. L'Afrique, notre mère, l'Afrique qui nous met au monde, l'Afrique qui partage avec nous. Maman, je t'aime plus que tout. Tu m'as bercé, tu m'as donné la vie, tu m'as encadré. Quel que soit là où je serai, je penserai toujours à toi. Tu es la base, tu es l'unique base où je retrouve mon réconfort. C'est-à-dire que ces Africains qui partent en Europe et qui oublient leur mère, au lieu de revenir et de dire « c'est toi qui m'as versé, c'est toi qui m'as donné la vie, c'est toi qui m'as oint ». Ok, d'accord. J'en chéris toutes les mères. Ouais. Et particulièrement notre mère Afrique. Et ça rejoint un peu également la maman, comme on l'appelait, Myriam Makeba, qui également chérissait cette Afrique qui était à elle. Et vous le savez également que l'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique, c'est donc la musique africaine. Et nous faisons honneur à Père Jules et nous prenons ce titre, Maman. Ni yo sonaye nemo
L'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique. L'invité est bien sûr le père André Merlin-Jules Libam, prêtre évangéliste et exorciste de l'Église catholique. Alors, père Jules, l'Afrique de plus en plus perd ses repères. Et en Afrique, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des missionnaires qui ne font pas toujours l'œuvre d'évangélisation, qui de plus en plus sont très égoïstes et sont omnivores, c'est-à-dire qui veulent tout pour eux et non pour l'évolution de l'Église. Quel message et quel cri de cœur? Mon cri de cœur, c'est que la prière par excellence se reprenne. La prière par excellence, qui est la célébration de la Sainte Divine Liturgie Eucharistique, qui est la Sainte Messe, avec des valeurs vocationnelles. C'est-à-dire, vous savez, la chose de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les appelés. Il faudrait que les Africains rentrent encore dans la prière pour dire au Seigneur, Seigneur, envoie-nous des vocations. Il faudrait que l'Église prie pour les vocations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus les vocations. Il y a des personnes, des mercenaires, qui sont plus dans la chose de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église est en faillite. C'est pour cela que l'Église est en train de dandiner. Parce que ceux qui sont dans l'Église ne sont pas appelés. C'est des personnes parce qu'il n'y a pas d'emploi. Tu as eu ton baccalauréat, tu peux partir à l'université, tu peux partir faire le cycle théologique. Après, tu sors, tu deviens prêtre, sans que tu ne sois appelé. Donc, Dieu a besoin aujourd'hui que son Église soit accompagnée des serviteurs dignes, des appelés, des vocationnaires. Donc, je pense que c'est ça le véritable problème. Quand on est appelé et qu'on maîtrise sa mission, il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire. Et c'est en cela qu'on construira l'Afrique de demain. On mettra de côté le discours de Léopold II qui aujourd'hui ne nous sert plus à rien parce que nous devons évoluer. Je le redis encore, le discours de Léopold II, c'est un discours qu'on doit jeter dans la poubelle parce que ça ne nous sert plus à rien. Rien du tout. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'oublier l'histoire des colons. De prendre notre propre histoire des Africains, mais surtout, c'est de chercher l'élévation, essayer d'aller devant la scène et de promouvoir notre Afrique, qui est l'Afrique de la réconciliation, l'Afrique de l'amour, l'Afrique du bonheur, et non l'Afrique des pleurs. Et des frustrations. L'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique. Merci madame, monsieur d'avoir été avec nous. Merci à Père Jules d'avoir répondu à cet exercice dans cette autre annale de l'histoire. Retrouvons-nous samedi prochain, il sera 20h30. Au revoir. En vertu du droit de fer à disposer des mers, pour ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité dans l'hyperlie. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains.